Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher. Alors, qui dit printemps dit évidemment ménage du printemps. Je vous le cacherai pas, moi, non seulement c'est le ménage du printemps que je fais en ce moment, mais je déménage. Monsieur Martineau et moi, on déménage et on déménage dans un petit peu plus petit. Et on s'est lancé le défi avec Mr. Martino de vraiment réduire. On se dit, il y a plein d'affaires qu'on traîne depuis des années. Si ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, on se sert pas de ça. Hein. Une mijoteuse. Bref, on se dit, on va aller vendre ça sur Marketplace. Ben, attention, mesdames et messieurs. Stéphane Desjardins, mon collègue au Journal de Montréal, nous dit, ben, attention au fisc si vous vendez en ligne sur Marketplace. Stéphane, bonjour. Bonjour Sophie, ça va bien? Ben moi ça va très bien, ça ira encore mieux quand je me serai délestée de toutes les bébelles, les patentes et les vieilleries et les affaires inutiles dont je compte me débarrasser. À quoi je dois faire attention et à quoi nos auditeurs doivent faire attention quand ils vendent sur Marketplace? Ben 2 affaires. La première affaire, c'est moi dernièrement j'ai vendu ma voiture puis les 20 premiers acheteurs c'était des fraudeurs. Alors, il faut faire attention aux fraudeurs. Oui, Marketplace est le royaume du hacker et du fraudeur. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Il y a même un gars qui était prêt à acheter mon char. Il y avait l'argent comptant dans ses mains. Je les ai vus, là, 20 000 piastres. Il les avait, là. Puis, il voulait pas passer à SAQ en plus, tu sais. C'était n'importe quoi, là. Alors, il y a ça. Mais outre la fraude, évidemment, votre thème, là, Sophie, c'était la question du fisc. Hein? Il faut faire attention. Ouais. C'est un principe assez simple. Là. Concrètement, si vous avez un bien à vendre, normalement, ça passe en dessous du radar de l'impôt parce que ce qu'on possède, généralement, ça perd de la valeur avec les années. Fait que, tu sais, ce que l'impôt veut taxer, évidemment, c'est tout ce qui est les revenus, hein, tout ce qui sont les revenus. Alors, dès que vous avez mettons, vous faites un profit sur un bien, hein, vous achetez un tableau, quelqu'un vous donne un tableau, puis en 2004, ça valait 5 000 piastres, puis là, vous le revendez 15 000 piastres. Ben, c'est la différence qui sera taxée. Le gain en capital, on comprend. Exact, gain en capital, oui. D'accord. Alors, par contre, sur Marketplace, en tout cas, si j'ai un tableau à vendre, je vais aller voir un galériste ou j'irai pas le vendre nécessairement sur Marketplace, mais il peut y avoir des objets, en effet, je pense, mettons, des bijoux ou des trucs comme ça qu'on voudrait vendre sur Marketplace. Donc, en fait, il faut faire très attention parce que ce que tu nous apprends, Stéphane, dans cet excellent texte dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, c'est que l'Agence de revenus du Canada ou Revenu Québec, ils ont des yeux, ils s'en vont sur Marketplace et les autres sites de vente en ligne. Puis là, ils surveillent les transactions. Donc, on est épié partout où on est. Ben, en fait, tu sais, quand j'ai lu pour la première fois le roman Big Brother, là, quand j'avais 14 ans, regardez mes cheveux, là, je vous dis pas quand je l'ai lu, mais ça fait très longtemps. Ben, Big Brother, il est dans votre poche aujourd'hui, hein, c'est votre cellulaire. Puis on se parle, là, puis pendant ce temps-là, Big Brother nous regarde, hein, c'est comme ça. Fait que concrètement, oui, j'ai eu des échanges avec Revenu Québec, entre autres, puis ils m'ont dit, on vous communiquera pas nos moyens d'enquête, on veut pas donner nos outils aux voleurs puis aux gens qui fraudent l'impôt. Bon, OK, c'est cool, correct, mais concrètement, j'ai parlé avec des spécialistes de la chose, puis ils m'ont tous dit, regarde Stéphane, ils ont tous des moyens c'est des robots, hein. Les hackers utilisent des robots pour nous escroquer. Ben, l'impôt a les mêmes technologies, tiens donc, pour surveiller tout ce qu'on fait. Et en plus, ils se sont donné les pouvoirs et ont demandé formellement et l'ont dit en plus il y a quelques années publiquement, le ministre fédéral de l'impôt l'avait dit. Nous, on a demandé aux différentes plateformes si on a besoin d'une information sur quelqu'un qui vend sur eBay ou sur Marketplace, sur Kijiji, ben vous n'avez pas le choix, vous nous donnez toute cette information-là. Parce qu'évidemment, ces plateformes-là colligent, assemblent toute l'information comme toutes les plateformes, hein, ils veulent monétiser l'information
recueille sur vous. Et ça, c'est rassemblé dans des dossiers. On a chacun notre beau petit dossier chez Kijiji au Marketplace. Puis le fisc, quand ils en ont besoin, il y aura un petit courriel, puis t'as pas le choix. Mais je reviens avec l'exemple que tu as donné du tableau. Mettons que quelqu'un vend un tableau. Comment le fisc fait pour savoir que le tableau que je vends 5 000, je l'ai payé 2 000? Il n'y a pas un algorithme qui va lui permettre de savoir combien je l'ai payé et quelle est de combien est mon gain en capital? Je ne suis pas un spécialiste, mais concrètement, comment ça marche normalement, c'est que le gouvernement il communique avec toi puis il te dit, écoute, t'as vendu un tableau à 10 000 ou t'as vendu des cartes de hockey, t'as vendu whatever là sur Marketplace. Okay. Montre-nous tes reçus. T'en as vendu pour au total pendant un an, t'en as en 2024, mettons, t'en as vendu pour 12 000 $, bon, de stock. OK. Puis en plus, on a la liste de tout ce que tu as vendu. Puis normalement, un tableau de, je sais pas moi, Riopel, ça vaut de telle grandeur, selon les spécifications que tu as mis dans ton annonce, ça vaut 5 000. Fait que, mon homme, tu viens de te faire cotiser à 50 % parce que les gains capital, c'est 50 %. Ouais. On pense que tu l'as acheté à telle année. Fait que, si t'es pas content, communique avec nous puis qu'on teste. That's it. Wow, hein? De quoi t'as parlé au début, là? T'as dit, c'est les sur Marketplace, c'est les escroqueurs qui utilisent des algorithmes. Je vais rester poli. Parce que, oui, c'est ça. Toujours quand on parle du fisc, il faut être extrêmement gentil et poli. Moi, je considère que, écoute, c'est Benjamin Franklin qui disait qu'il y a 2 certitudes dans le monde. Tu vas mourir un jour, tu vas payer de l'impôt. Voilà. Donc, tu sais, on paye pas notre... On peut jaser longtemps, c'est de la philosophie qu'on parle, là. Mais ça prend quelqu'un pour payer pour les hôpitaux, même s'ils tombent en ruine, hein? OK, on s'entend là-dessus. Non, mais regarde, moi, je viens de faire mon rapport d'impôt, là, peux-tu dire, je pense que j'ai... Ouais, en tout cas, bref. Je fais ma part. Oh my God. Mais avec plaisir. Avec plaisir, je fais ma part avec plaisir. Et en plus, je considère en effet que quiconque fait de l'évitement fiscal est absolument épouvantable parce que c'est aussi pour ça qu'il y a des manques de revenus au gouvernement. Donc, on n'est pas en train d'encourager les gens à faire de l'évitement fiscal, bien sûr. On est simplement en train de dire, faites attention parce que vous devez faire ces transactions-là en toute transparence, comme toute autre transaction que vous faites. Si vous voilà, c'est ça qu'on dit. C'est la seule chose, c'est la seule mise en garde qu'on fait aujourd'hui. Sophie, je veux juste te dire, normalement, ils nous disent, là, les montants varient. Mais tu sais, mettons que tu as fait 500 $ de vente sur Marketplace dans un an. Garde, take it cool. C'est pas ça qui va changer grand-chose dans la vie du gouvernement. Mais il y a des montants qui circulent parmi les spécialistes. Il y a un qui dit que si tu as excédé 1000 $ de vente dans l'année, tu devrais commencer à t'inquiéter. Il y en a qui disent c'est 5000 $, il y en a qui disent c'est 30 000 $. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a aussi la fréquence. Si tu vends dans Marketplace à toutes les semaines, le gouvernement va finir par le savoir, va dire, regarde... c'est aussi que ça ressemble à un commerce. C'est une business que voilà, exactement. C'est ça. C'est qu'il faut que ce soit un truc occasionnel, comme une vente de garage. Si tu en vends chaque semaine, ça commence à devenir louche. Tu as l'air d'avoir en effet un petit commerce, mais de contourner les règles du commerce en faisant ça par Marketplace. Stéphane Desjardins, t'es chroniqueur finances personnelles au Journal de Montréal, Journal de Québec. Merci beaucoup. Je pense qu'on va se reparler souvent. Merci Stéphane, tes bons conseils. Ça m'a fait plaisir. Bonne fin de semaine. Merci Stéphane.